Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Voici les principales articulations. Les forces armées congolaises ont un nouveau chef d'état-major général. Il s'agit du général de division Blanchard Guy Okoye, précédemment patron du groupement Paracommando. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui. La première session ordinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur a vécu. Les participants ont décelé les maux qui minent ce secteur, entre autres l'adaptation de la formation au système LMD et la dynamisation de la recherche. Le Congo dispose maintenant d'une compagnie aérienne répondant aux standards internationaux. Il s'agit de Eker Equatorial Congo Airlines qui fait la desserte Brazzaville-Paris-Brazzaville. Sa directrice générale, Madame Fatima Beina Moussa, est avec nous sur ce plateau pour de plus amples informations au sujet donc de sa société qu'elle dirige. Bonsoir, Madame la directrice générale. Bonsoir, Bibiane. Et soyez la bienvenue sur ce plateau de journal de télévision nationale congolaise. Merci. Enfin, en sport, à suivre dans cette édition de 20h, la réaction du ministre des Sports, Léon Alfredo Pimba, suite à la démission de Guy Wallem, sélectionneur numéro 1 des Diables Rouges football. Voilà pour le sommaire. Congo-Brazzaville dispose aujourd'hui d'une compagnie aérienne répondant aux standards internationaux. Il s'agit de Eker Equatorial Congo Airlines qui fait la desserte Brazzaville-Paris-Brazzaville. Plus de détails sur la compagnie dans ce commentaire de Modeste Andaï. 2 mois après l'ouverture de sa nouvelle desserte vers Paris, la compagnie Eker s'affirme de plus en plus et s'inscrit dorénavant dans le concert des compagnies aériennes internationales. Avec ses 3 dessertes hebdomadaires, cette compagnie relie Brazzaville à la capitale française. Sa clientèle se réjouit non seulement de la qualité du service à bord, mais aussi du confort. Ce Boeing de 148 places, récemment réceptionné par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, compte 132 sièges, tous équipés d'écrans tactiles individuels, et les 16 sièges de la classe affaires peuvent se transformer en lit et offrir une vraie nuit de sommeil. Voilà avec moi sur ce plateau donc Madame Fatima Beina Moussa, directrice générale de la compagnie aérienne Eker. Bonsoir Madame la directrice générale. Bonsoir, Bibiane. Alors pour commencer, Madame, à qui appartient la compagnie aérienne Eker? À l'État ou à un privé? Eker est la compagnie nationale de la République du Congo. Donc, c'est une compagnie qui appartient à l'État congolais. Madame, la compagnie nationale, mais on y trouve parfois des expatriés, ceux qui ont déjà pris le vol Eker, nous parlent des hôtesses parfois qui ne parlent pas totalement un accent congolais. Et on ne voit pas aussi, par exemple, le drapeau qui flotte sur l'avion, comme ça se passe à Air France, où on voit le drapeau français. Alors, dites un peu, est-ce que c'est vrai? C'est la société nationale? C'est la société nationale. D'ailleurs, si vous vous rappelez, l'année dernière, à peu près à la même époque, c'est le Conseil des ministres qui m'avait nommé directeur général de cette compagnie. Évidemment. Vous savez bien que le Conseil des ministres ne nomme pas des directeurs, des DG d'entreprises privées. Donc, nous avons développé des partenariats avec notamment une compagnie suisse privataire qui nous aide dans l'exploitation de nos vols. C'est ce qui explique qu'on retrouve des personnels de bord qui sont étrangers puisqu'ils travaillent pour Privataire. Donc en général, ils sont européens et ils sont surtout là pour former notre personnel congolais, qui lui est beaucoup plus nombreux que le personnel étranger. Alors Madame la directrice générale, c'est une première dans l'histoire de l'aviation congolaise, une compagnie aérienne nationale reliée Brazzaville à Paris. Comment avez-vous réussi ce challenge? Nous avons travaillé très dur. Il faut dire que après la construction du nouvel aéroport de Maya-Maya, il s'est imposé à tout le monde, notamment aux autorités, qu'il fallait une compagnie aérienne nationale moderne et compétitive pour créer du trafic dans ce nouvel aéroport. Donc l'État n'a pas ménagé ses efforts à mobiliser des ressources
des ressources humaines adéquates, mais aussi des ressources matérielles et financières pour mettre sur pied cette compagnie. De notre côté, dès que nous avons commencé, nous avons développé des partenariats très efficaces avec des experts internationaux de l'aviation, ce qui à des prix abordables, tout en respectant strictement les normes de sécurité et en même temps en ayant un service, une qualité de service qui est quand même incomparable. Vous le faites à des prix abordables. Et madame, vous êtes dans un domaine concurrentiel. C'est vrai. Comment comptez-vous satisfaire votre clientèle qui se plaint de la cherté des prix en ce qui concerne les lignes internationales? Il faut quand même rappeler aussi justement à notre clientèle potentielle et au grand public de manière générale que les compagnies aériennes ont des coûts d'exploitation qui sont très élevés. Donc ça peut parfois se répercuter effectivement dans le prix des billets d'avion. De notre côté, nous avons choisi d'avoir pour politique d'avoir des prix raisonnables tout en travaillant très dur pour rester rentable. Même en ce qui concerne, je le dis, Brazzaville, Paris, parce que beaucoup de Congolais se plaignent des tarifs à ce niveau. D'accord. Nous, de notre côté, nous avons de... On sait que vous êtes en train de faire la promotion. On fait des promotions actuellement. Est-ce que ça va actuellement continuer ainsi? Il n'y aura pas des promotions en permanence, mais il n'y aura pas non plus une explosion terrible des prix. C'est sûr que des prix en haute saison et en basse saison ne sont pas les mêmes. En haute saison, les prix ont tendance à être beaucoup plus élevés. Mais nous allons avoir une gestion de nos prix qui va être maîtrisée pour rester abordable pour les Congolais. Voilà, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Un petit mot en ce qui concerne les projections de votre société? L'avenir des Caire. Alors, l'avenir des Caire, nous, on se voit en train de continuer à relier le Congo au monde, c'est-à-dire en augmentant le nombre de destinations. Nous allons très prochainement ouvrir des lignes sur la sous-région et aussi avoir une ou deux destinations en Afrique de l'Ouest. Nous comptons également être un acteur majeur des aéroports congolais, je dirais l'acteur majeur des aéroports congolais, et devenir aussi un ambassadeur de poids pour le Congo dans le reste du monde. Voilà, merci et bonne chance, Madame Beyina, Madame Fatima Beyina Moussa. Nous avons donc reçu cette grande dame qui est la directrice générale de la société Eker. Eker, vous l'avez entendu, c'est une compagnie aérienne nationale. Merci, Liliane. Merci beaucoup. Poursuivons.